Camarades, je rappelle que, pour des raisons évidentes et qui n'ont pas besoin d'être commentées dans un meeting consacré à la lutte contre la répression internationale, personne ne sera autorisé à prendre de photographies, sauf le camarade officiellement désigné pour cette tâche. La parole est maintenant au camarade Altamira, militant responsable du groupe Politica Obrera, section argentine du Comité pour la reconstruction de la 4e internationale. Compañeros trabajadores, al comenzar esta exposición, quiero en primer lugar, camarades travailleurs, en commençant cet exposé, je voudrais d'abord comunicarles el saludo revolucionario que por mi intermedio porter à votre connaissance les salutations révolutionnaires qu'à travers moi, la Organización Política Obrera y la Unión de Juventudes por el Socialismo, l'Organisation Politique Obrera et l'Union de Jeunesse pour le Socialisme, les envía a ustedes como parte del combate común en que estamos empeñados por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. vous envoie comme partie du combat commun dans lequel nous sommes pour la reconstruction de la 4e internationale. Quiero también que este mensaje de saludo sea un reconocimiento vivo de nuestra parte. Je voudrais aussi que ce message de salutation soit la reconnaissance vivante de notre part por la lucha que ustedes están desarrollando en defensa de nuestra organización y de la clase obrera y de la juventud argentina. pour la lutte que vous développez en défense de notre organisation et de la classe ouvrière et la jeunesse argentine. Contra el terrorismo asesino y la represión militar del gobierno peronista. Contre le terrorisme assassin et la répression militaire du gouvernement péroniste. No puedo ocultar el inmenso honor que es para mí Je ne peux pas cacher l'honneur qui est pour moi el de participar personalmente en esta campaña contra la represión internacional que ustedes están desarrollando. que celle de participer personnellement dans la campagne internationale que vous êtes en train de développer. Tanto en el este como en los países directamente controlados por el imperialismo. Aussi bien dans les pays de l'Est comme dans les pays directement contrôlés par l'impérialisme. Ha sido para mí un privilegio estar en Francia y ver cómo se ha arrancado la libertad de Leonid Pluch. A été un privilège pour moi d'être ici en France et de voir comment on a arraché la libération de Leonid Pliuch. Por medio de un combate internacional. À travers un combat international. Y ver hoy en un diario de Grenoble. Et voir aujourd'hui dans un journal de Grenoble. Una foto de Leonid Pluch saliendo de la casa de Michel Brouet. Une photo de Leonid Pliuch en sortant de la maison de Michel Brouet. Con el puño en alto del saludo comunista. Avec les poings levés de la salutation communiste. Es por eso que puedo yo también repetir una frase que muchas veces he escuchado en ustedes. C'est pour cette raison que moi aussi je peux répéter une phrase que j'ai entendue beaucoup de fois dans votre bouche. Moscú, París, Buenos Aires, un solo y mismo combate. Moscú, Paris, Buenos Aires, un seul et même combat. He tenido la oportunidad de visitar otras ciudades en esta campaña internacional. J'ai eu la possibilité de participer dans des meetings dans des autres villes dans cette campagne internationale.
Y pude realizar una experiencia concreta de cómo ustedes combaten por el Frente Único Obrero en la lucha por las libertades democráticas. J'ai pu faire une expérience concrète de la façon dans laquelle vous combattez pour le Front Unique Ouvrier dans la lutte pour les libertés démocratiques. Al finalizar mi exposición en Clermont-Ferrand, En finalisant mon exposé à Clermont-Ferrand, un militante del Partido Comunista Francés hizo llegar una carta a nuestra mesa. un militant du Parti communiste français a porté une lettre à la table diciendo que se solidarizaba sin condiciones, ningún tipo de condición previa, en disant qu'il se solidarisait sans condition ni préalable a la lucha por la libertad y contra la represión en la Argentina, pero también en la Unión Soviética y en todos los países del Este. à la lutte pour la liberté aussi bien en Argentine et dans tous les autres pays d'Europe de l'Est. Compañeros, yo puedo sintetizar muy rápidamente lo que es la represión imperialista hoy en Argentina. Camarades, je crois que je peux raccourcir et exprimer rapidement ce qui est aujourd'hui la répression en Argentine, En un par de cifras frías pero terribles. avec quelques chiffres froids mais effrayants. 1.800 asesinados por las bandas terroristas en los últimos 18 meses. 1800 militants assassinés par les bandes terroristes dans les 18 derniers mois. 200 muertos por mes en el lapso del último trimestre. 200 morts par mois dans le délai des 3 derniers mois. 4.000 presos políticos liberados por la justicia que son igualmente mantenidos en las cárceles. 4000 prisonniers politiques qui sont libérés par la justice mais qui se trouvent encore en prison. Estado de sitio, État de siège, control militar, contrôle militaire, pena de muerte, peine de mort, ocupación de las universidades por la policía y por las bandas de asesinos. occupation des universités par la police et par les bandes terroristes. Político obrero ocupa un lugar en todos los puestos de la lucha de clases en la Argentina y también en la cárcel. Politique obrera a sa place dans chaque poste de combat de la lutte des classes en Argentine et aussi bien dans les prisons. En la hoja de cada uno de nuestros compañeros detenidos Dans le dossier de chacun de nos camarades arrêtés, figura claramente cuándo y cómo fueron detenidos. apparaît clairement quand et comment ils ont été arrêtés. En la huelga de Villa Constitución, Dans la grève de Villa Constitution, en la huelga de Tucumán, dans la grève de Tucumán, en la lucha por el retiro de la policía de las universidades en el caso de los compañeros universitarios. dans la lutte pour le retrait des forces de police des universités dans les cas des camarades étudiants. Y nuestros dirigentes obreros Et notre dirigeant ouvrier han sido asesinados por su labor en las fábricas y en el movimiento obrero argentino. ont été assassinés pour leur tâche dans les usines et au sein du mouvement ouvrier argentin. Y si no tenemos más muertos aún, Et si nous n'avons pas encore beaucoup plus de morts, no es porque no hayan sufrido directamente el ataque criminal, c'est pas par le fait que nous n'avons pas subi directement l'attaque criminelle, sino porque llevamos una política de defensa y de unidad de acción contra las bandas criminales y así hemos salvado a muchos compañeros. mais parce que nous développons une politique de défense et d'unité d'action contre les bandes terroristes, et c'est comme ça qu'on a sauvé beaucoup de camarades. Yo quiero, compañeros, en la noche de hoy, una compañera me ha entregado el último número de Política Obrera. Ce soir, une camarade m'a fait arriver le dernier numéro de Política Obrera. Y acá tengo una nota que dice bárbaro ataque contra la Unión de Juventudes por el Socialismo. Et j'ai devant mes yeux une note qui est titrée sous le nom de Barbare attaque contre l'Union de jeunesse pour le socialisme. Y se lo voy a leer. Et je vais vous la lire. En la ciudad de Córdoba, Dans la ville de Córdoba, convertida en el epicentro del terror ultraderechista, transformée dans l'épicentre de la terreur ultradroitier, fueron detenidos y bárbaramente torturados 3 militantes de la Unión de Juventudes por el Socialismo. ont été arrêtés et sauvagement torturés 3 militants de l'Union de jeunesse pour le socialisme. Los compañeros Susana Míndez, Les camarades Susana Míndez, Alejandro Aslaraki Alejandro Alazaraki y Osvaldo Carreño et Osvaldo Carreño fueron detenidos el jueves 11 por personal civil de la policía de la provincia. ont été arrêtés le jeudi 11 par le personnel en civil de la police de la Provence Y conducidos a la sección Informaciones, en donde por espacio de 9 horas fue negada su presencia a los familiares. et ont été conduits à la section d'information dans laquelle, dans le délai de 9 heures, a été refusé et nié sa présence aux familiers.
La compañera Susana, de solo 16 años de edad, La camarade Susana, d'à peine 16 ans, fue brutalmente golpeada y violada a été brutalement frappée et violée mientras se le requería la afiliación de varios dirigentes de nuestra organización. pendant qu'on exigeait les noms et les adresses de plusieurs dirigeants de notre organisation. Alejandro y Osvaldo también debieron soportar una andanada de golpes. Alejandro et Osvaldo ont dû supporter aussi et subir toute une série de coups Mientras eran amenazados por los torturadores. pendant qu'ils étaient menacés par les torturateurs. Dos legisladores que tuvieron oportunidad de verificar posteriormente las lesiones producidas a nuestros compañeros Des députés qui ont pu constater après les coups qui ont reçus nos camarades comprobaron la ferocidad del atropello y los daños físicos que sufrió especialmente nuestra joven compañera de la ont UJS. constaté tous les coups qu'ils ont reçus tous nos camarades et les blessures physiques qui ont souffert spécialement notre jeune camarade de l'Union des Jeunes pour le Socialisme. Luego de haber sido maltratados, fueron liberados a las 48 horas. Après avoir été torturés, ils ont été libérés 48 heures après. Durante el atroz interrogatorio, varios uniformados afirmaron: Pendant le terrible interrogatoire, plusieurs policiers uniformés ont affirmé: a partir de ahora no va a ser necesario matarlos con las AAA. à partir de maintenant, il ne sera plus nécessaire de vous assassiner avec les 3A Porque vamos a tener la pena de muerte en el país. parce que nous aurons la peine de mort dans le pays. Esto, compañeros, es lo que sigue ocurriendo hoy en la Argentina y así sufre la más joven de nuestra organización la represión. C'est là, camarades, ce qui subit aujourd'hui l'Argentine et ce qui souffre aujourd'hui les plus jeunes de notre jeune organisation. Pero esto, compañeros, tiene también su otra cara. C'est là, camarades, a aussi un autre visage. Y en otra página del periódico también puedo enterarme Dans une autre partie du journal, je prends connaissance que el día 13 de diciembre, al cumplirse el primer aniversario del asesinato de los compañeros Fischer y Bufano, que le 13 décembre, anniversaire de l'assassinat de Fischer et Bufano, la fábrica Miluz obligó a la burocracia sindical a declarar un paro general de homenaje. l'usine Milus obligeait la bureaucratie syndicale à déclarer une grève générale d'hommage Y en masa los compañeros fueron al cementerio a rendir homenaje a los que fueron sus dirigentes, sus grandes dirigentes obreros. et en masse, les camarades de l'usine ont été au cimetière pour rendre hommage à ceux qui étaient leurs grands dirigeants ouvriers. Esta es la lucha terrible que libramos en Argentina. C'est là, c'est le combat que nous développons aujourd'hui en Argentine. Y aquí está en juego una cuestiones de tremenda importancia para el movimiento obrero latinoamericano. Et c'est un enjeu d'extraordinaire importance pour l'ensemble du mouvement ouvrier latino-américain. Ahora, ¿por qué todo esto? Pourquoi toute cette répression? Esta represión criminal de características nunca vistas. Cette terreur criminelle jamais vue dans le pays Es una expresión de los medios extremos y desesperados. c'est une expression des moyens extrêmes et dans le désarroi Del imperialismo norteamericano en particular, de la part de l'impérialisme nord-américain en particulier para parar la situación revolucionaria que se ha creado en la Argentina pour stopper la situation révolutionnaire qui s'est créée en Argentine y tratar de crear una situación contrarrevolucionaria. et chercher à la transformer en une situation contre-révolutionnaire. No hay que olvidar que en la lucha de clase mundial, América Latina tiene una terrible ubicación. Il ne faut pas oublier que dans la lutte des classes mondiales, l'Amérique latine a une place tout à fait particulière. Ocupa el patio trasero del imperialismo norteamericano, Elle constitue l'arrière-flanc de l'impérialisme nord-américain. su retaguardia. Ça- Su arrière-flanc. Y en esta etapa de descomposición acelerada del imperialismo, Et dans cette étape de décomposition accélérée de l'impérialisme, donde después de la derrota brutal que ha sufrido en Vietnam, après la défaite terrible qui a souffert au Vietnam, está obligado a evitar a toda costa que en lo que es su retaguardia se acelere también el proceso de su descomposición. est obligé d'empêcher à tout prix que dans ce qui constitue son arrière-garde,
ils puissent subir une défaite pareille. Hay una lógica de clase de fondo y profunda en el terrorismo antiobrero en la Argentina. Il y a une logique de classe profonde dans le terrorisme anti-ouvrier en Argentine. Ahora, no es suficiente esto. Mais celle-là n'est pas suffisant. El terrorismo derechista en la Argentina es también una expresión del destino final de los movimientos nacionalistas burgueses en los países atrasados. Le terrorisme anti-ouvrier en Argentine, c'est l'expression finale de là où il mène le nationalisme bourgeois dans les pays arriérés. Cualesquiera sean sus postulados más tímidos o más audaces de resistencia al imperialismo. Et c'est là, n'importe quelles que soient les positions plus timides ou plus audaces par rapport à la résistance à l'impérialisme. El nacionalismo burgués se alinea con la reacción política cuando tiene frente a sí a un movimiento obrero que comienza a movilizarse en forma independiente. Le nationalisme bourgeois se range à côté de la réaction politique quand il a face à lui un prolétariat qui commence à se mobiliser de façon indépendante. Los militares echaron a Perón en 1955 del gobierno, Les militaires ont jeté dehors Perón en 1955, pero fueron los militares a cuenta del imperialismo norteamericano mais c'est les mêmes militaires au compte de l'impérialisme nord-américain los que trajeron a Perón en 1973 como un último recurso para parar al movimiento obrero argentino. ce qu'ils ont appelé Perón en 1973 comme une dernière ressource contre le mouvement ouvrier argentin. El movimiento peronista que debuta con propuestas antiimperialistas Le mouvement péroniste qui commence avec des propositions anti-impérialistes culmina transformándose en un instrumento de reacción incontrolada. finissent pour se transformer en un instrument de réaction incontrôlée. Lo que es, sin embargo, importante señalar es que este peronismo que vuelve al gobierno con el 60% de los votos, Ce qui est important de souligner, c'est que ce péronisme qui revient au gouvernement avec 60% de voix, hecho que está constatando las ilusiones que las masas tenían en este movimiento, événement qui montre les illusions qu'avaient les masses dans ce mouvement, fracasa durante 2 años en todos los métodos que emplea para frenar al movimiento obrero. échoue pendant 2 années avec toutes les méthodes qu'il emploie pour en finir avec les mouvements ouvriers. Y cuando en junio de este año ensaya una última variante de ataque brutal, Quand dans le mois de juin de cette année, il essaye une dernière variante d'attaque frontale, se produce la más grande huelga general de la historia de la República Argentina. se produit la plus grande grève générale dans toute l'histoire de l'Argentine, Al margen de la burocracia sindical, aux marges de la bureaucratie syndicale. las fábricas más importantes del país se ponen en movimiento para impedir la anulación de las convenciones colectivas de trabajo. Les usines les plus importantes du pays se mettent en mouvement pour empêcher l'annulation des conventions collectives de travail. Con manifestaciones callejeras y con mitines sacan a otras fábricas al combate. Avec des manifestations de rue et des meetings, ils généralisent, ils appellent les autres usines et les mènent au combat. Y en este país dominado por el terror y la legislación represiva, durante 45 días los trabajadores se hacen dueños de las calles. Et dans ce pays contrôlé par la terreur et la législation de répression, pendant 45 jours, les travailleurs se font prendre la rue. Obligan a la Confederación General del Trabajo a declarar 2 huelgas generales. Ils obligent à la Confédération Générale du Travail à appeler par 2 fois de suite à un arrêt de travail, Paralizando el país, colocando en huelga a 10 millones de personas. en paralysant le pays et en mettant en grève à presque 10 millions de travailleurs. El movimiento que comienza con este reclamo sobre las convenciones colectivas, Le mouvement qui débute avec cette exigence sur les conventions collectives de que travail, no es otra cosa que la libertad del movimiento obrero para negociar frente a la patronal y frente al Estado. qui n'est pas autre chose que la liberté pour le mouvement ouvrier d'établir la négociation avec le patronat et l'État, Termina con una reivindicación política fuera de la camarilla del gobierno nacional. finit avec une revendication politique dehors la clique du gouvernement national. Y la huelga general solo se detiene cuando el gobierno reaccionario peronista concede el 100% de las reivindicaciones sindicales y de las políticas. Et la grève finit seulement quand le gouvernement réactionnaire péroniste cède 100% dans toutes les revendications, aussi bien syndicales que politiques.
Se abre entonces en la Argentina una situación revolucionaria que compromete las posiciones del imperialismo en todo el continente. S'ouvre donc en Argentine une situation révolutionnaire qui compromet toute la position de l'impérialisme dans l'ensemble du continent. Compañeros, ¿cuáles son las dos salidas que el imperialismo intenta ante esta situación? Camarades, quelles sont les deux issues qui tentent l'impérialisme dans cette situation? De una parte, el remedio clásico en América Latina, el golpe militar. D'un côté, les médicaments classiques en Amérique latine, à savoir les coups d'État militaires. De otro lado, un método menos clásico, pero igualmente contrarrevolucionario, el gobierno de unidad nacional y el Frente Popular. D'un autre côté, une méthode moins classique, mais également contre-révolutionnaire, la tentative de gouvernement d'union nationale, du gouvernement de Front Populaire. Sin embargo, las Fuerzas Armadas argentinas están haciendo lo imposible para no producir un golpe militar. Nonobstant, les forces armées font l'impossible pour ne pas avoir recours à un coup d'État militaire. Y como los militares hablan mucho en la Argentina, han tenido oportunidad de decir por qué no dan un golpe militar. Et précisément par le fait que les militaires parlent beaucoup en Argentine, ils ont exprimé le pourquoi de cette hésitation. Tienen el miedo de que en el afán de querer de hacer de Argentina un Chile, terminen quedando en Portugal. Ils ont peur de qu'en cherchant de faire de l'Argentine un Chili, ils finissent pour avoir un Portugal. En la oportunidad del último golpe de la aviación, Et dans la dernière tentative de coup d'État de la force aérienne, de una minúscula fracción de la aviación, d'un petit groupuscule dans les forces aériennes, ni el gobierno peronista ni las Fuerzas Armadas lograron reprimir ese golpe. ni le gouvernement péroniste, ni les forces armées ont voulu s'opposer à ces coups d'État. Solo cuando la situación entró en tal descomposición que la CGT se vio obligada a declarar la huelga general, Seulement quand la situation en se décomposant oblige à la CGT à appeler à la grève générale, el golpe de la aviación retrocede y se rinde completamente. la tentative de coup d'État recule et les militaires déposent leurs armes. Las Fuerzas Armadas y el imperialismo necesitan la variante de unión nacional para desviar y desmoralizar a los trabajadores argentinos. Les forces armées et l'impérialisme ont besoin de la variante du gouvernement d'union nationale pour dévier et démoraliser le prolétariat argentin. Y en esta lucha por crear un gobierno de unión nacional, no solo tiene un papel importante la llamada izquierda peronista, sino también el estalinismo. Et dans cette lutte pour créer un gouvernement d'union nationale, joue un rôle important non seulement la dite gauche péroniste, mais y compris le stalinisme. El estalinismo es el único partido de la izquierda argentina que apoya oficialmente al gobierno terrorista. Le stalinisme, c'est le seul parti de la dite gauche argentine qui soutient le gouvernement terroriste. Y lo hace porque es perfectamente consciente de lo que está haciendo. Et il le fait en ayant une pleine conscience de ce qu'elle fait. Porque mientras se está armando un recambio de unidad nacional, Parce que au moment qu'il est en train de se mettre en place une tentative de rechange d'union nationale, trata de evitar a costa una desintegración acelerada del gobierno que cree un vacío de poder en las calles. il cherche à empêcher une crise accélérée du gouvernement qui puisse créer un vide dans la rue. ¿Cuál es la orientación fundamental de política obrera en esta etapa? Quelle est la position fondamentale de Politique obrera dans cette période? Política obrera es una pequeña organización Politique obrera, c'est une toute petite organisation que sin embargo tiene la pequeña ventaja de tener una implantación relativamente considerable en el movimiento obrero argentino y en la juventud. mais qui a l'avantage relatif d'avoir une forte implantation dans les mouvements ouvriers argentins et dans la jeunesse. En cierta medida no es solo una alternativa programática, sino una fuerza actuante en la lucha de clases en la Argentina. Il s'agit donc non seulement d'une position programmatique, mais d'une force agissante dans la situation politique argentine. Lo demostraron las últimas elecciones universitarias, Et cela a été démontré dans les dernières élections pour les syndicats étudiants, que han modificado las relaciones políticas en el conjunto de la juventud universitaria argentina. qui ont modifié les relations politiques dans l'ensemble de la jeunesse étudiante à toute l'Argentine. Como lo dijo el presidente de la Juventud de la Unión Cívica Radical, Tel qui a été dit par le président de la jeunesse du Parti radical, antes éramos tres las corrientes mayoritarias, avant on était trois les courants majoritaires dans les syndicats étudiants, peronistas, radicales y estalinistas. péronistes, radicaux et staliniens. Después de las elecciones universitarias, son cuatro las corrientes de masas en la juventud universitaria argentina. Après les élections universitaires, sont quatre les courants majoritaires dans les mouvements de masse de la jeunesse étudiante. Debido a las derrotas que sufrió la juventud universitaria en el año pasado, Dû à la défaite qui a suivi la jeunesse étudiante l'année dernière,
no se incorporó a la huelga general de junio y julio. Il n'a presque pas participé dans la grève générale de juin-juillet. Pero en los últimos 6 meses su ascenso ha sido tan notable Mais dans les 6 derniers mois, sa remontée a été marquante, que ha podido organizar una elección con participación de 60.000 estudiantes a pesar de la feroz represión. que les syndicats étudiants ont pu organiser des élections avec la participation de 60 000 étudiants, malgré toute la répression qui s'est déchaînée contre ces Y élections. el voto estudiantil es un reflejo no solo de la tendencia general del país, Et les votes étudiants, ce n'est pas seulement un reflet de la tendance générale dans tout le pays, es decir, una tendencia hacia construir una organización política independiente del proletariado argentino, c'est-à-dire une tendance vers la constitution d'une organisation politique indépendante du prolétariat argentin, sino que incluso me animaría a decir que es un reflejo retrasado de una tendencia que todavía es mucho más profunda en el proletariado. mais compris, j'affirme que les résultats des élections sont un reflet tardif de la tendance qui se développe dans le prolétariat argentin. Es en estas condiciones en que se puede entender el conjunto de nuestro planteamiento político. C'est dans ces conditions qu'on peut comprendre l'ensemble de nos positions politiques. Nosotros decimos la tarea número 1 en el país es arrancar la libertad democrática y acabar con el terrorismo. Nous disons la tâche numéro 1 dans le pays, c'est arracher toutes les libertés démocratiques et en finir avec le terrorisme. Pero la cabeza de la represión, la cabeza del terrorismo, la cabeza de la reacción política es el gobierno peronista. Hay que terminar con el gobierno peronista. Mais la tête de la réaction, la tête du terrorisme, la tête de la lutte contre les masses, c'est le gouvernement péroniste. Il faut donc en finir avec le gouvernement péroniste. Los estalinistas nos contestan, no es más reaccionario un golpe de Estado. Les stalinistes répondent, est-ce que le coup d'État n'est pas plus réactionnaire que ce gouvernement? Nosotros decimos, el peligro del golpe de Estado está en el mantenimiento del gobierno peronista. Nous répondons, les dangers du coup d'État se trouvent dans la manutention de l'actuel gouvernement péroniste. Es el gobierno peronista el que encubre el complot militar. C'est le gouvernement péroniste qui cache et prépare les coups d'État militaires. Hay que llevar hasta sus últimos extremos la desintegración de este gobierno. Il faut mener jusqu'au bout le désagrément de ce gouvernement. Solo la desintegración de este gobierno por la vía de la movilización de masas dará por tierra con el golpe militar. Seulement en finissant avec ce gouvernement par la mobilisation des masses, on pourrait en finir avec les coups d'État militaires. Y sobre la base de esta orientación, por terminar con el gobierno peronista, Sur la base de cette orientation pour en finir avec le gouvernement péroniste, planteamos 2 ejes de acción. nous avançons des axes d'intervention. Un llamado al Frente Único Antiimperialista, Un appel au front unique anti-impérialiste, entre todas las corrientes que en el movimiento obrero y de la juventud plantean que hay que terminar con el gobierno peronista. entre tous les courants que dans le mouvement ouvrier et dans la jeunesse disent qu'il faut en finir avec le gouvernement péroniste. Pero que lamentablemente lo dicen mientras negocian una salida de Unión Nacional. Mais lamentablement, en même temps qu'ils disent ça, ils négocient une issue du gouvernement d'union nationale. Nuestro planteo es, basta de palabras, pasemos a los hechos por una campaña nacional. Nous disons, c'est fini des mots, il faut passer aux actes, il faut développer une campagne nationale pour en finir avec le gouvernement Que péroniste. las organizaciones que se reclaman antiimperialistas y las coordinadoras de comisiones internas Que les organisations qui se réclament de la lutte anti-impérialiste et les coordinations des comités d'usine, así como los partidos que se reclaman obreros, estructuren un frente para hacer una campaña por la liquidación del gobierno peronista. ainsi comme les partis qui se réclament de la classe ouvrière, qui constituent un front pour en finir avec le gouvernement et pour toutes les libertés démocratiques. La desintegración del gobierno peronista, sin embargo, abre la ruta para la resolución de la tarea histórica fundamental del país. La désintégration du gouvernement péroniste ouvre la voie pour la solution historique pour le pays, Es decir, la de la constitución de un partido obrero independiente. c'est-à-dire le combat pour la constitution d'un parti ouvrier indépendant. Es en este sentido que nuestra organización en su último congreso C'est dans ce sens que notre organisation, dans son dernier congrès, ha resuelto hacer una campaña para convocar una conferencia nacional por la constitución de un partido obrero independiente. a décidé de développer une campagne pour la réalisation d'une conférence nationale pour la constitution d'un parti ouvrier indépendant. Hay un hecho que interviene de un modo concreto en la aceleración de esta campaña. Il y a un fait qui intervient d'une façon concrète dans la vitesse qui prend cette campagne.
Se refiere al hecho de que el gobierno peronista ha debido adelantar las elecciones nacionales. C'est le fait que le gouvernement péroniste a dû avancer la date des élections. Y aunque nuestro planteo es que tenemos que terminar con el gobierno peronista y no esperar la fecha electoral, Et tout en affirmant qu'il faut en finir avec le gouvernement péroniste et qu'il ne faut pas attendre la date des élections, el solo hecho del adelantamiento de estas elecciones ha provocado una polarización hacia la constitución de un partido obrero independiente. le seul fait d'avancer la date des élections a produit une polarisation qui accélère la lutte pour la constitution d'un parti ouvrier indépendant. Y voy a dar un ejemplo que para ustedes tendrá con toda seguridad una importante significación. Je vais donner un exemple qui pour vous aura sûrement une importante signification. En nuestro país existe el Partido Socialista de los Trabajadores, miembro de la minoría del Secretariado Unificado. Dans notre pays existent les partis socialistes des travailleurs, membres de la minorité du secrétariat unifié. Al margen de las profundas divergencias que tenemos en el campo del movimiento obrero internacional, En dépit des profondes divergences qu'on a sur le terrain international, y al margen del hecho de la profunda trabajo de unidad que tratan de realizar las dos organizaciones, et en dépit de l'effort du travail unitaire qui font les deux organisations, porque no olvidemos que el Partido Socialista de los Trabajadores ha sido uno de los partidos más golpeados por los asesinatos derechistas. parce que nous ne devons pas oublier que le Parti socialiste des travailleurs a été un des partis les plus frappés par les assassinats droitiers. Porque cualesquiera sean sus posiciones políticas, tiene una profunda militancia de obreros que buscan un camino de independencia de clase. Parce que malgré ses positions politiques, il y a des militants qui cherchent une voie d'indépendance des classes. Y por eso el terrorismo los golpea con toda hazaña. C'est pour cette raison que le terrorisme s'abat sur cette partie. Bueno, al margen de todo esto, hay una diferencia fundamental que nos separa. Disons qu'au marge de cette divergence, il y a une divergence beaucoup plus profonde qui nous sépare. Y es que el Partido Socialista de los Trabajadores sostiene que el Frente Popular en los países atrasados y semicoloniales es progresista y postula de alguna manera un Frente Popular para la Argentina. C'est le fait que le Parti socialiste des travailleurs affirme que le Front populaire est progressiste dans les pays arriérés et semi-coloniaux et il combat pour la constitution d'un Front populaire. Una de las grandes victorias de la Unión de Juventudes por el socialismo Une des grandes victoires de l'Union de jeunesse pour le socialisme, fue que en la lista de Frente Único para las elecciones universitarias que realizó con la juventud del PCT, c'est que dans la liste des fronts uniques qui réalisait dans les élections universitaires avec la jeunesse du PST, uno de sus puntos fundamentales fue abajo todo tipo de variante de Frente Popular. un des points programmatiques fondamentaux a été abattre tout type de front populaire. Y el resultado inmediato del ascenso electoral Et le résultat immédiat de la montée dans les élections, es que los jóvenes del PCT le han propuesto la unidad a la Unión de Juventudes por el Socialismo. et c'est le fait que les jeunes, l'organisation de jeunesse du PST a proposé la fusion à l'Union de jeunesse pour le socialisme. Nosotros sabemos perfectamente que en esta propuesta de unidad hay una trampa. Nous savons parfaitement bien que dans cette proposition d'unité, il y a un piège. Una trampa de resolver una unidad por arriba que finalmente les permita mejor encarrilar una política de Frente Popular. Une tentative de résoudre une unité par le haut qui puisse le permettre au PST de l'amener à la jeunesse au terrain du Front populaire. Pero no vamos a ser nosotros los que vamos a rechazar una aspiración de unidad sobre la base de un programa de independencia obrera y debajo del Frente Popular. Mais nous ne serons pas ceux qui refuseront l'unité sous la base de l'indépendance ouvrière, sous la base de s'opposer à tout type de Front populaire. Y entonces, el segundo Congreso de la Unión de Juventudes por el Socialismo, realizado en las últimas semanas de diciembre, Et donc, le deuxième congrès de l'Union de jeunesse pour le socialisme, réalisé dans les dernières semaines de décembre, resolvió dirigirse a la juventud del Partido Socialista de los Trabajadores a décidé de s'adresser à la jeunesse du Parti socialiste des travailleurs para iniciar juntos una campaña dirigida a toda la juventud argentina, pour commencer ensemble une campagne dirigée à l'ensemble de la jeunesse argentine, diciéndoles, están dadas las condiciones para que realicemos o para que construyamos una poderosa juventud de masa. les conditions existent pour que nous réalisons ensemble une campagne
pour créer une puissante organisation de jeunesse de masse. Vamos a hagamos una campaña nacional para llamar a esta juventud a un congreso en el mes de junio. Nous ferons une campagne nationale pour appeler à la jeunesse à participer d'un congrès dans le mois de juin. Y en este cuadro, la forma práctica de impulsar esta construcción es la unidad de la Juventud Socialista y de la Unión de Juventudes por el C'est dans ce Socialismo. cadre que pratiquement se donnera la fusion entre la jeunesse du PST et l'Union de jeunesse pour le socialisme. Construiremos así una gran juventud de masas y derrotaremos la política de conciliación de clases, incluso la fila del movimiento obrero. Et nous construirons ainsi une puissante organisation de masse de la jeunesse et nous en finirons avec une politique de collaboration de classe, y compris au sein du mouvement ouvrier. Finalmente, compañeros, con la Juventud Socialista nos une un pacto de sangre, porque como decimos en la Argentina, la sangre obrera es lucha y es bandera. Et avec la jeunesse et avec les partis socialistes et travailleurs, nous unit un pacte de sang, parce que tel que nous le disons en Argentine, le sang tombé est un drapeau. Con estos ejemplos y en una síntesis, ustedes tienen el alcance de la lucha revolucionaria en que estamos empeñados. Avec ces exemples, vous avez un aperçu de la lutte révolutionnaire dans laquelle nous nous acharnons, Pero quiero hacer una advertencia. mais je vais vous faire une advertence. El ritmo del proceso revolucionario argentino es y será muy lento. Le rythme du processus révolutionnaire argentin, il est et il sera extrêmement lent. La construcción de una dirección revolucionaria no se hace de un día para otro. La construction d'une direction révolutionnaire ne peut pas se faire d'un jour à un autre. Y cuando uno tiene una tarea así, en una situación de lucha de revolución y contrarrevolución, Et quand on a une tâche de ce type, dans une situation de révolution et contre-révolution, tiene que admitir que todavía va a sufrir derrotas, il doit admettre qu'il peut encore subir des défaites, que por transitorias que sean, costarán mucho a nuestra juventud y a nuestra clase obrera. que même s'ils sont des défaites transitoires, ils nous coûteront très cher à notre jeunesse et à notre classe ouvrière. Quiero que esto lo tengan perfectamente en cuenta cuando lean y discutan sobre la situación política en Argentina y en el conjunto de América Je Latina. veux que vous preniez en compte ce que je viens de vous dire quand vous lisiez et quand vous discutez sur ce qui arrive en Amérique latine. Una última cuestión para terminar con esta intervención. Une dernière chose que je voudrais dire avant de finir avec mon intervention. La prensa internacional, he podido comprobar, le da un extraordinario cartel a las corrientes foquistas. La presse internationale fait une place très grande au courant foquiste. Muchos jóvenes, con toda seguridad, frente a las masacres del terrorismo derechista, Beaucoup de jeunes, sûrement, face au massacre du terrorisme droitier, vacilarán en una toma de posición frente a las posiciones del foquismo liquidacionista. hésiteront face à une prise de position contre le liquidationnisme foquiste. Pero acá no se trata de las emociones, sino de un claro razonamiento político. Mais ici, il ne s'agit pas de l'émotion, mais il s'agit d'une position claire du point de vue politique. Tanto los montoneros, corriente foquista de la izquierda peronista, Aussi bien les montoneros, courant foquiste de la gauche péroniste, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, variante que ha aplicado consecuentemente las tesis del Secretariado Unificado, comme l'armée révolutionnaire du peuple, variante qui a appliqué conséquentement les orientations du secrétariat unifié, han dicho con toda claridad en sus documentos que libran una lucha por la constitución de un gobierno de unidad nacional. ils ont dit clairement dans leurs documents qu'ils développent un combat pour constituer un gouvernement d'union nationale. Es decir, que en lo que algunos quieren ver una extraordinaria radicalización política, está la más brutal capitulación ante el enemigo. Ça veut dire que là où certains veulent voir une extraordinaire radicalisation politique, il y a la capitulation la plus honteuse face à nos ennemis. El terrorismo derechista solamente puede ser combatido por la acción directa y por la formación de grupos sobre la autodefensa. Le terrorisme droitier seulement peut être combattu par l'action directe des masses et la constitution des groupes ouvriers d'autodéfense. No es nuestra tarea tomar el fusil por tomar el fusil, sino indicarle al proletariado el rumbo de la revolución. C'est pas notre tâche de prendre les fusils pour le seul fait de s'amuser avec, mais c'est notre tâche de signaler au prolétariat les chemins de la victoire de la révolution.
Y es en este cuadro que la formación de los grupos obreros de autodefensa, en la que nuestra organización lleva adelante no solo planteos propagandísticos, sino una actividad organizativa concreta. Et c'est ainsi que dans la constitution de ces groupes ouvriers d'autodéfense, dans laquelle notre organisation non seulement défend ses points de vue programmatiques, mais développe une tâche pratique, concrète. Nosotros decimos, no puede haber grupo de defensa, es decir, no hay perspectiva política de construir grupos de autodefensa al margen de organizar políticamente al proletariado en un partido de clase. Nous disons, les groupes ouvriers d'autodéfense pourront se développer massivement seulement en construisant un parti ouvrier indépendant de la classe ouvrière. Esto lo dicen directamente los obreros en las fábricas, Et cela est dit directement par les ouvriers dans les usines, que no aceptan porque un profundo instinto de clase le dice que no deben aceptarlo. qu'ils n'acceptent pas par le fait que son instinct de classe les indique qu'il ne faut pas accepter. Andar formando pequeños y minúsculos grupos de respuesta contra el enorme aparato de represión. De constituer des petits groupuscules pour répondre face à l'énorme appareil de répression Que van a ser fácil pasto de la infiltración gubernamental, qui vont être faciles victimes de l'infiltration du gouvernement, como ocurre con el ERP, que ha estado totalmente infiltrado en oportunidad del asalto al cuartel de Bernal en diciembre último. et qui arrive avec l'ERP qui a été infiltré et qui s'est démontré dans le dernier assaut qu'il a fait à la caserne de Bernal. El proletariado se arma por medio de su organización. Le prolétariat s'arme à travers son propre organisation. Y si bien uno de los puntos de esa organización es la formación de los grupos de autodefensa, solo construyendo esa organización podremos avanzar en este Et en terreno. avançant pour la construction de cette organisation, la constitution des groupes ouvriers d'autodéfense, seulement en avançant dans la construction de cette partie, ces groupes ouvriers d'autodéfense seront en réalité vivants pour tout le pays. Para finalizar, compañeros, Pour finir, camarades, en la Argentina hay una situación revolucionaria, pero la Argentina no es el epicentro de la revolución mundial. en Argentine, il y a une situation révolutionnaire, mais l'Argentine n'est pas l'épicentre de la révolution mondiale. Ningún obrero consciente se le ha ocurrido en la Argentina pensar que son el epicentro de la revolución mundial. À aucun ouvrier, l'est arrivé de penser en Argentine qu'ils étaient l'épicentre de la révolution mondiale. Una de las manifestaciones más importantes de la creciente madurez del proletariado argentino Une des expressions la plus vivante de la maturité qui se développe dans les prolétariats argentins, es la comprensión que tiene creciente de su rol en la lucha de clases internacional. c'est la compréhension qui va en croissant sur la place qu'il occupe dans la lutte des classes Sabe que internationales. la lucha que está librando, en la lucha que está librando, está en juego la situación entera de América Latina. Il sait que dans la lutte qu'il développe se trouve l'ensemble de la situation politique d'Amérique latine dans ses mains. Pero el Comité de Organización por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, Mais le comité d'organisation pour la reconstruction de la 4e internationale, como cabal conciencia de este proceso de unidad mundial de la lucha de clases, avec une conscience achevée de ce processus d'unité mondiale de la lutte des classes, como un resultado consecuente de abrir el camino hacia la reconstrucción del Partido Mundial de la comme Revolución. un résultat conséquent pour ouvrir le chemin à la voie de la construction du Parti révolutionnaire mondial. En este cuadro latinoamericano acaba de realizar la segunda conferencia de organizaciones trotskistas de América Latina. Dans le cadre de l'Amérique latine, il vient de réaliser la 2e conférence des organisations trotskistes latino-américaines. Y así, sin alaraca y sin barullo, Et ainsi, sans bavardage, el comité de organización toma su responsabilidad le comité d'organisation prend ses responsabilités y aprueba un documento político dirigido al conjunto de las organizaciones antiimperialistas en América et Latina adopte un document politique dirigeant l'ensemble des organisations anti-impérialistes d'Amérique latine y abre un llamado, una campaña por una conferencia abierta de unidad y de acción antiimperialista et fait un latinoamericana. appel à une campagne d'unité et d'action anti-impérialiste dans tout le continent latino-américain. Toma en cuenta toda la desigualdad del desarrollo revolucionario en el continente Il tient compte de toute l'inégalité du développement dans tout le continent y brinda un programa unitario para hacer de esto un proceso de unidad de lucha revolucionaria. et avance un programme unitaire pour permettre le développement de la lutte révolutionnaire unifiée. Y no se terminará de comprender la política de nuestra organización Et seulement on pourra comprendre la politique de notre organisation si no se tiene en cuenta que por sobre todas las cosas el eje de política obrera es la revolución socialista mundial. Nous devons comprendre que l'axe de politique obrera, c'est la lutte pour la révolution socialiste mondiale. Compañeros,
mis saludos revolucionarios por la victoria del movimiento obrero mundial, por la victoria de la Cuarta Internacional. Bon, la parole est au camarade François de Massot, au nom du comité central de l'Organisation communiste internationaliste. Camarades, ce meeting constitue la première réunion publique centrale organisée par l'Organisation communiste internationaliste depuis son 20e congrès. Il est donc nécessaire et naturel qu'il soit rendu compte des principales décisions prises à ce congrès, des tâches que l'OCI s'est fixées et auxquelles elle appelle les militants, les travailleurs et les jeunes, 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 les travailleurs